Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci de nous avoir, joint le meeting. Je pense qu'on va attendre un peu, 5 minutes normalement, mais en attendant, je pense qu'on peut vous proposer d'écrire vos posts, votre nom, votre poste, le nom de votre organisation sur le chat. Comme ça, on aura une idée de qui est avec nous. Et je vais mettre aussi sur l'écran l'adresse pour l'outil. Comme ça, vous pouvez commencer à vous enregistrer. Et après, je vais vous expliquer un peu comment va se passer la présentation. Merci. Très bien. On est déjà à 25. On va attendre peut-être 2 minutes de plus. Et puis, on va commencer. Je vais me présenter. Je vais présenter Carmen aussi. Et voilà. Si vous nous donnez 2 minutes, on commence. Académique avec qui devrait prétendre engager. Bon, je pense que c'est bon. On va commencer. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Ibrahim. Je travaille pour ACF Espagne. Je suis basé à Madrid. Et je travaille pour le département de recherche et innovation. C'est un nouveau département depuis 2 ans qu'on a ici au siège de Madrid. Euh, et puis, je voulais aussi vous introduire à Carmen. Carmen, je te laisse te présenter. Merci. Je m'appelle Carmen Ruiz et je travaille chez Acciona ORG. Et on a ce partenariat avec ACF pour développer ces outils et pour cette initiative. Et je travaille comme experte en énergie. Merci. Très bien. Donc, merci à tout le monde d'être là. L'idée, c'est de présenter l'outil React. Si vous en avez entendu parler, on va vous introduire un peu le projet, bon, l'initiative en général. Donc, on va diviser la présentation en deux. Moi, je veux faire une première partie où je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi on voulait faire ça, d'où on vient et où on va, où on aimerait bien aller. Et puis, Carmen va vraiment vous introduire l'outil. C'est un peu l'information originelle qu'on voulait vous donner. C'est la partie la plus intéressante. Mais pour ça, il faut attendre jusqu'à la fin. Bon, pas la fin, mais jusqu'à la deuxième mi-temps. Et voilà. Et puis, attends. Ok. Et, je veux commencer par introduire l'idée des React, d'où on venait, et puis là où on est maintenant. Donc, je vais me servir de la présentation.
pour ça. Et j'espère que vous la voyez. Voilà. Donc, React, ça n'existait pas avant. C'est nous qui avons créé les noms. On a essayé de trouver un nom qui était attirant, mais en anglais, malheureusement. Donc, ça veut dire React Renewable Energies for Assisting Communities Tool. En réalité, c'est pas seulement pour les communautés. Donc, c'est pas juste créé ou élaboré pour attendre les besoins de population. Ça sert aussi pour l'organisation en soi. Donc, si vous voulez solariser vos opérations, ou votre bureau, voilà, guest house, etc., vous pouvez aussi utiliser l'outil. On va les voir après avec Carmen. Ça, c'est bon, si vous ne connaissez pas, ça c'est intéressant déjà de vous enregistrer parce que pour la deuxième partie, on aurait besoin. Et puis, il y a les QR codes si vous préférez l'utiliser dans votre téléphone. Ça, c'est un peu basique pour les gens qui connaissent l'énergie, mais je pense que c'est toujours intéressant de faire les petits rappels de pourquoi on parle d'énergie. Je pense que l'énergie, historiquement, ça a été un peu sous-estimé dans l'humanitaire, en général dans les opérations humanitaires. Ça soit parce que c'est en général les logs qui font ça, c'est pas l'équipe programme, etc. C'est en général les équipes log qui vont s'en occuper. Donc, nous, on ne regarde pas, on ne connaît pas, c'est trop technique. Et après, je pense qu'il y a un côté où l'énergie, c'était pas considéré, bon, c'est toujours pas considéré comme un secteur, comme un besoin, alors que de plus en plus, on voit dans les émergences, dans les urgences humanitaires, qu'il y a un besoin d'accéder à l'énergie. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux côtés. Nous, on a voulu commencer à regarder sur l'énergie. Bon, on n'est pas les premiers, hein. Je pense qu'il y en a plein de gens qui sont là. Et surtout parce qu'il y a un côté de lutte contre les changements climatiques aussi, qui est très lié à l'énergie et au fait de continuer à utiliser le combustible fossile. Donc voilà, pourquoi besoin énergétique, on vient de le dire. Mais c'est surtout qu'on continue à utiliser beaucoup, beaucoup de générateurs diesel, donc des Gen 7 qu'on connaît tous. Sur le terrain, on estime qu'on utilise 11 000 générateurs diesel par an, c'est énorme. Et il y a trois raisons pour lesquelles on continue à utiliser notamment le combustible fossile. C'est un, parce que c'est partout. Donc, les énergies renouvelables, même si on commence à en utiliser, ça commence à augmenter le pourcentage d'usage. Ça reste quand même un gros pourcentage d'utilisation de combustibles fossiles, surtout aussi dans certains pays où les urgences se passent. Il y a un manque d'outils, donc les gens ils savent pas comment faire pour transitionner, pour changer d'un combustible fossile pour une énergie renouvelable. Et puis il y a une capacité limitée, donc les équipes ils n'ont pas forcément la connaissance par rapport aux énergies renouvelables. Donc, pour le premier point, nous, on ne peut rien faire. Ça, c'est le monde. Mais pour le deuxième et le troisième, on a essayé de voilà, créer un outil qui sert pour remplir cette vide qu'il y avait. Carmen, si puedes mutear, por favor. Et après, il y a une capacité limitée. Et ça aussi, on essaye à travers l'outil, de réduire ou d'augmenter plutôt les capacités des gens, des équipes qui ne sont pas très techniques. Comment on va faire ça, justement? On va essayer de développer un outil d'évaluation des besoins énergétiques pour dimensionner des solutions solaires. On va faire la diffusion, ça on est en train de le faire là tout de suite. On va essayer de faire la diffusion en l'utilisation par les acteurs humanitaires. Et on va mettre en œuvre des projets pilotes pour essayer de tester l'efficacité de l'outil. Et ça, on est aussi sur le terrain en ce moment en train de le faire. On va vous expliquer après. Comme on a fait pour le développement de l'outil, on a trois acteurs. Bon, on a surtout deux. Donc, c'est ACF, qu'on considère comme organisation de l'aide humanitaire. C'est notre expertise, c'est notre valeur ajoutée. On a Actiona avec nous. Oups, trop loin. Voilà. On a Actiona avec nous. Donc, c'est Carmen qui représente Actiona en ce moment et c'est eux les experts en accès à l'énergie et en eau aussi. Et après, on a embauché la Universidad Politécnica de Madrid, donc c'est une université ici à Madrid qui est très prestigieuse pour développer les logiciels, donc React qui va être présenté après. Comme on a fait pour le développement de l'outil, peut-être que certains d'entre vous étaient déjà
dans les ateliers. On a fait des ateliers de consultation, donc on a consulté plus de 60 organisations, on a fait plus de 20 ateliers. Ça, c'était il y a un an et demi avant de commencer le développement de l'outil. On a fait des visites sur le terrain, donc on a visité certains différents contextes d'urgence et des postes d'urgence dans différents continents. Et on a validé les algorithmes qui sont dans l'outil avec des experts en énergie de l'Institut d'énergie solaire ici à l'université aussi de Madrid, de Polytechnica. Okay? Qu'est-ce qu'on considère, nous, comme valeur ajoutée de l'outil? C'est qu'il y a l'accès gratuit. Ça, c'est déjà énorme parce qu'il y a certains outils qui sont aussi disponibles sur le marché, mais il faut payer pour les utiliser. On considère qu'il y a tous les secteurs humanitaires qui sont inclus. Après, bon, à voir, hein, chacun peut être pas d'accord. Mais nous, on a pas mal travaillé justement pour essayer d'ajouter tous les secteurs humanitaires. Vous allez voir ça. On considère que c'est global, c'est mondial, on peut l'utiliser un peu partout. Vous allez voir pourquoi aussi. Et on a deux modalités. Et ça, c'est aussi pour nous un des avantages la plus grand, c'est qu'on a la modalité, on va dire, standard et la modalité avancée. La modalité avancée, ça permet aux experts en énergie, en gros, d'ajouter ou de modifier les paramètres. Alors que dans la modalité standard, en général, on n'a pas, c'est des paramètres qui sont préétablis. Ça, je ne peux pas rentrer parce que c'est Carmen qui vous expliquer, mais en gros, il y a trois modalités, fonctionnalités. Il y a la modalité d'évaluation juste, il y a la modalité de dimensionnement et puis il y a la 2 qui peut être combinée. Donc, tu peux évaluer, tu peux dimensionner ta solution. Ça, c'est important pour nous. Les limites de l'outil, ça c'est une remarque qui revient souvent. Mais nous, on considère surtout React sert à deux, trois choses. C'est un, pour faciliter la communication avec les bailleurs de fonds et les fournisseurs. Donc, c'est une première étape pour avoir une idée estimative de dimensionnement que vous voulez mettre en place, mais aussi des coûts. Et ça, c'est très important, le coût du système, parce que normalement, les gens, ils n'ont pas accès à ça. Et ça va faciliter aussi les plaidoyers pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs humanitaires. Ça, c'est aussi envers le bailleur de fonds, mais pas que, envers aussi les gouvernements, ton propre chef qui n'est pas très convaincu. Maintenant, quand tu as des données quantitatives, tu peux essayer de les convaincre pour utiliser pour aller vers des énergies renouvelables ou des systèmes solaires. Mais c'est important, il ne remplace pas les experts en énergie. Donc, on considère quand même, c'est une première étape, ça facilite, mais c'est pas, il faut toujours, une fois que vous allez vraiment exécuter l'activité, il faut compter avec un expert en énergie qui va aller sur le terrain, il va vérifier les systèmes, les dimensionnements pour le système. Voilà, c'est la fin, ça, c'est juste pour vous raconter par rapport aux pilotes. Donc, on a développé l'outil, on est en train de le disséminer pour les gens pour que tout le monde puisse l'utiliser. Il y a le troisième axe, c'est les pilotes sur le terrain. On a deux pilotes. En gros, on a 4, mais il y a 2 contextes différents. Donc, il y a les interventions à court terme. Ça, vous allez voir sur l'outil aussi, il y a l'option les 2 options, c'est que ce soit une solution à court terme, donc les urgences. En intervention à long terme, c'est un peu l'image qu'on a sur le solaire en général. Donc, pour le court terme, on a choisi la Colombie où il y a des équipes médicaux, en ces cas de Médecins du Monde, qui partent sur le terrain. Avant, ils partaient avec des générateurs diesel et avec les gasoil justement pour avoir l'énergie dans des zones où reculées, il n'y avait pas l'accès. Et là, on a proposé, plutôt on a échangé les solutions portables on a remplacé les générateurs diesel pour des solutions portables. Là, on a un plan test, donc on n'a pas les résultats, mais pour l'instant, on a l'impression que ça se passe très bien. On est allé visiter ça il y a 2 mois. Et puis, il y a l'intervention un peu classique long terme de solarisation d'une école, combinée avec un frigo communautaire et des points de recharge. Ça aussi, on est en train de l'implémenter tout de suite là, en ce moment. Donc, on n'a pas les résultats. Mais c'était surtout c'était pour faire le lien entre l'outil
et voir si les dimensionnements de l'outil, ça ressemble ou c'est plutôt efficace. Ça, comment on dit? J'ai oublié le mot en français. Mais si c'est... bon, ça va revenir le mot. Mais en général, c'est pour tester l'outil. Et puis, je pense que pour l'instant, on a des résultats très positifs. Et je pense que c'est tout. Voilà. J'espère que ça n'a pas été très long. Merci de rester jusqu'à la première partie, la fin de la première partie. Après, on va passer à Carmen qui va nous raconter. Mais avant ça, et juste pour casser un peu la transition entre les deux présentations et vous faire participer un peu, je voulais vous envoyer une petite enquête pour voir qui avait déjà entendu parler de React. Donc, je vais lancer ça. Normalement, surtout pour les gens qui sont ACF et des gens qui utilisent Teams, vous devrez les avoir. Il y a certains gens qui ne le voient pas. Normalement, il y a une enquête qui doit être sur vos écrans. Et c'est surtout pour voir si vous avez déjà entendu parler des React. Et sinon, bah, ça c'est un peu grave. La persona che ha Voilà. Et puis, un mot, quel est le plus grand défi pour la mise en œuvre des actions de décarbonisation sur le terrain? Donc voilà, ça, on va voir qu'est-ce que je vais mettre. Je vais ajouter aussi un. Donc pour l'instant, on a 8 réponses, c'est pas énorme. Mais sur les 8 réponses, on a, il y a maintenant 13, waouh, 60, combien? 60, wow, 80% des gens n'avaient pas entendu parler de l'outil. Comme quoi, vous êtes dans les, vous êtes dans les bons endroits pour m'y entendre. Il y a 20% qui avaient déjà, qui étaient au courant, mais ils n'étaient pas inscrits. Voilà, ça réduit un peu. Bon, c'est très bien. Et puis pour les mots, c'est quoi le plus grand défi pour la mise en œuvre des actions des Ibrahim, ton micro Ah, est donc je coupé. parle, ça fait un moment que je parle toute seule. OK. Je- Non, je disais par rapport si les gens avaient déjà entendu parler, ça c'est 70%. Vous ne parlez pas seul. Attends, je vais faire le mute. Je peux pas. OK. Et par rapport ouais. OK. OK. Donc, pour les plus grands défis pour la mise en œuvre des actions de décarbonisation sur le terrain, il y a les dimensionnements, le financement, la manque, les défis, faible mobilisation. Bon, il y en a pas mal. Voilà. Donc, merci d'avoir participé. Et là, je vais laisser le mot à Carmen. Je te laisse introduire l'outil et je suis là, Carmen. Ok. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Un moment, je vais partager mon écran. Ok. Ici. Est-ce que vous les voyez? Si. Ok. Oui, oui. Donc, merci beaucoup. Ok, donc je vais vous montrer l'outil, comment utiliser l'outil avec un exemple réel. Et avant de commencer, la première chose que je voulais vous montrer est que vous pouvez changer la langue. Il y a, c'est en anglais, en espagnol et en français. On peut changer ici. Et puis, on devrait nous connecter. Je clique ici. Si vous n'avez déjà un compte, la première chose à faire serait de vous enregistrer ici en cliquant sur ce bouton.
Et remplir votre nom, organisation, email, et ça c'est tout. Puis, en cliquant sur ce bouton, s'enregistrer, vous recevrez un email avec un lien. Et en cliquant sur ce lien, votre compte sera validé. Et comme j'ai déjà un compte, je vais me connecter, mais quand vous validez, vous pouvez vous connecter ici. Donc, je me connecte. Et les premières choses qu'on voit, c'est qu'il y a, comme Ibrahim a dit, trois modalités, trois fonctionnalités. La première, c'est pour évaluer les besoins énergétiques. Ici, pour créer un projet pour évaluer les besoins. La deuxième modalité, c'est pour dimensionner des solutions si on connaît déjà les besoins énergétiques. Et la troisième modalité permet d'évaluer les besoins et puis dimensionner une solution pour les besoins que j'ai évalués. Avant de créer un projet, je vais vous montrer aussi qu'il y a des autres fonctions ici. Ici, on peut voir notre projet, tous les projets que j'ai créés ou que mes collègues ont créés. S'ils veulent que je peux les voir. Ici, on peut voir les projets et les modifier et aussi télécharger les résultats. Puis ici, une autre fonctionnalité qu'on pense que c'est très utile, c'est la fonctionnalité des groupes. Et ça est un outil qui permet de créer un groupe et inviter des collègues pour partager les projets avec eux. Comment est-ce que je peux créer un projet et un groupe, pardon, et je clique ici. On peut écrire ici les noms du groupe. Je clique en créer. Puis, je les cherche ici. OK, ici. Et je peux commencer à inviter mes collègues. Ils recevront un email avec un lien. Ils peuvent accepter l'invitation. Et puis, si je vais vous montrer avant, si on crée un projet et on ajoute ce projet à un groupe, tous mes collègues qui font partie du groupe peuvent regarder ces projets dans ces parties-ci, dans mes projets. Et finalement, on a les ressources. Ici, il y a des vidéos tutoriels, des manuels et on veut ajouter aussi des informations additionnelles pour... Carmen, je peux te couper un moment? Juste parce qu'il y a des questions, je vous suggère de les mettre sur les chats, comme ça on va laisser Carmen présenter et puis je peux répondre sur les chats. Et sinon aussi à la fin de la présentation, on aura un petit espace pour des questions et bon, si pour parler ensemble, en gros. Merci. Ah oui, merci. Et qu'est-ce que j'ai? OK, on a des vidéos tutoriels, des manuels pour vous aider à mieux comprendre comment utiliser React, mais aussi on va ajouter des autres informations techniques ou des autres informations qu'on pense que c'est utile à part les calculs de l'outil. Donc, je vais commencer à créer un projet et l'exemple que je vais faire, c'est de calculer les besoins des populations réfugiées et les besoins aussi d'un bureau de mon organisation qui est à côté d'un camp de réfugiés, par exemple. Comme je ne sais pas les besoins et je vais aussi dimensionner une solution pour couvrir ces besoins, je cliquerai ici. Ça c'est... Je dois écrire les noms du projet. Et ici, ce que je vous dis déjà, si vous voulez associer les projets à un groupe, vous devrez choisir ici les groupes.
je l'ai déjà créé, donc je le peux choisir ici dans la liste. Et sinon, on devrait les créer avant et puis créer les projets. Donc, je clique en créer. Et voilà, ça c'est les premiers questionnaires. Ce sont des informations générales comme les noms que je les remplis déjà. Je peux introduire une brève description. Ça permet de me rappeler ou pour mes collègues de savoir ce que j'ai fait. Je pourrais écrire quelque chose ici. Et puis, très important, c'est de choisir les lieux où l'intervention aura lieu. Donc, comment est-ce que je peux choisir ces lieux? Je peux naviguer sur la carte. Je vais choisir ici. Et, je peux aussi écrire l'adresse ici, où je peux obtenir ma localisation si je suis sur place. Ou si il y a quelqu'un qui connaît les coordonnées des lieux, vous pouvez l'écrire ici. Donc, je choisis déjà les lieux, je clique en continuer et en cliquant sur continuer, je enregistre toutes les informations et je continue sur le deuxième questionnaire. Ça, c'est sélectionner les secteurs d'aide humanitaire. Comme Ibrahim a dit, on a essayé d'inclure tous les besoins énergétiques appartenant à les différents secteurs. Donc, je devrais choisir les secteurs où je pense qu'ils sont les besoins. Si je ne sais pas, on a inclus ces points d'interrogation ici pour nous aider à trouver les besoins d'énergie. Donc, j'ai dit, je vais calculer les besoins de population. Je cliquerai ici. Et je vais aussi calculer les besoins d'un bureau de mon organisation. Donc, je sais que ces besoins sont ici, besoins énergétiques des bureaux. Sinon, je peux lire tous les points d'interrogation ou les manuels. Et, OK, je clique là, continuer. Et ça, c'est les premiers questionnaires des secteurs. C'est le secteur abri. Donc, ici, on trouve les différents besoins. On peut choisir, je dis, je vais calculer les besoins des populations, ça serait les besoins énergétiques des ménages, ça c'est ce que je vais faire. Je clique et je trouve des paramètres que je dois remplir ou choisir dans la liste. Donc, nombre de ménages, je sais qu'il y a 150 ménages, par exemple. Et puis, je dois choisir si je vais calculer la demande isolée par ménage ou la demande ajoutée. Ici, je vais vous montrer est-ce que sont les résultats si j'ai choisi la demande isolée. Mais l'idée, c'est de trouver la meilleure option pour votre intervention. Ici, il y a toujours des informations pour vous aider à choisir, mais plus ou moins isolé, on devrait choisir isolé si les ménages sont très loin les uns des autres. Et si on choisit agrégé ou demande, je pense que c'est ajouté, et ça veut dire que tous les besoins seront agrégés et calculés ensemble. Et puis, pour le dimensionnement d'une solution, ça serait une solution pour tous les ménages. Et comme ça, isolés, ce seront des solutions particulières par ménage. Puis, les besoins par ménage. Ici, on a utilisé ce sont des niveaux d'accès à l'énergie de la Banque mondiale. L'idée, c'est de quantifier l'énergie en fonction d'un certain niveau que je peux choisir ici. Donc, en fonction de certains appareils électriques qu'on peut lire ici et choisir quels sont les plus appropriés pour la population qu'on est en train d'évaluer. Mais une autre fois, si
on ne sait pas, on peut lire ici les points d'interrogation, l'aide. Et si on veut faire une calculation préliminaire uniquement pour savoir, pour avoir une approximation, on pourrait laisser ce niveau par défaut qui est le minimum recommandé par HR. Je peux aussi modifier cet nombre minimum d'heures qui est défini aussi par la Banque mondiale. Ce sont pendant 4 heures. Mais si après consultation avec la population, on trouve que ça, c'est pas suffisant, par exemple, on pourrait changer ce nombre entre des limites. OK, je vais laisser comme ça. Et puis, je peux regarder s'il y a des autres besoins que je vais évaluer. Ici, je vais ajouter aussi des points de recherche de téléphone communautaire. Je devrais aussi, une autre fois remplir, ce sont 150 ménages. Et je vais laisser le niveau 2 parce que je ne suis pas sûre, donc je laisse les paramètres par défaut. Je clique en continuer et comme ça enregistre et continue, comme je dis. Et ici, avant de continuer, je vais vous montrer que si, par exemple, je pense, j'ai oublié d'ajouter aussi des besoins d'éclairage public. Comment est-ce que je peux aller en arrière? Je pourrais cliquer sur ce bouton ici. Comme ça, je peux naviguer. Mais aussi, je pourrais cliquer sur ces boutons ici. Mais on peut faire ça pour aller en arrière, mais je ne recommande utiliser pour aller en avant parce que ça n'enregistre pas. Donc, pour continuer à enregistrer et continuer, toujours de cliquer ici. Et sinon, pour aller en arrière, vous savez, c'est des options. OK. Et dans ce questionnaire, logistique et télécommunication, on pourrait choisir bureau, ce que je vais évaluer. Et les premières choses qu'on voit, c'est qu'il y a des paramètres ici, comme la surface du bureau, hauteur du bureau et nombre de travailleurs, que peut-être j'ai ces connaissances ou je peux avoir ces paramètres ou peut-être non. Donc, si je ne sais pas pourquoi est-ce que ces paramètres sont demandés, je peux lire ici que ce sont utilisés pour calculer par défaut les nombres de certains appareils. Donc, c'est uniquement pour vous aider à calculer, par exemple, le nombre d'ampoules. Je vais vous montrer ici, si je clique sur éclairage. Vous regardez, il y a 10 ampoules, mais si je modifie ça, le nombre changera. Donc, je peux utiliser ces paramètres ou je peux directement changer le nombre d'ampoules. Ça dépend quelle est l'information qu'on a. Puis, le nombre de travailleurs est utilisé, par exemple, pour calculer le nombre d'ordinateurs portables. Mais si on sait qu'il y a 10 travailleurs, mais qu'il y a 8 ordinateurs, on peut changer comme ça. Et, je vais ajouter aussi des ventilations. Je laisse les nombres calculés par défaut. Et une autre chose que je vais vous montrer, c'est que si on change les types d'ampoules, ce nombre changera aussi. Comme ça. Oh. Ah non, parce que je l'ai modifié, pardon. OK, si je fais. OK, comme ça. Et, OK, ça c'est tout. Je pense que je vais ajouter aussi un téléviseur. C'est
il y a un... Ah, ok, je sais. Les formulaires avancés. Si vous vous rappelez, Ibrahim a dit que l'outil s'est développé pour des profils généralistes et pour des personnes qui n'ont pas des connaissances en énergie ou qui ne sont pas des experts en énergie. Mais si vous avez les connaissances techniques ou vous êtes expert, vous pouvez toujours cliquer ici dans les formulaires avancés. Ça, c'est la modalité avancée qui vous permet de modifier la puissance des dispositifs pour chaque dispositif et aussi les profils d'utilisation. Ce sont les serres dans lesquels l'appareil est en fonctionnement. Donc, je peux allumer l'appareil ou atteindre en cliquant sur les différentes heures et aussi changer la puissance si on sait que la puissance des les projecteurs qu'on a dans les bureaux, c'est différent de quelques dans la base de données de React. Mais ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut que vous pouvez consulter ici. Et ce sont des paramètres qu'on a cherché, on a trouvé et qu'on a laissé comme paramètres par défaut. Ça, c'est tout. Si je clique continuer, voilà, ce sont les résultats du premier module, les résultats du module d'évaluation. Ici, vous pouvez regarder le total d'électricité. Ça, c'est la puissance per heure de la journée. Et ici, le total d'énergie par secteur. L'idée, c'est d'avoir cette séparation et puis le total pour tous les secteurs que j'ai dimensionnés, que j'ai inclus dans les calculs. Puis, les systèmes isolés. Ici, comme on a choisi, si vous vous rappelez, on a choisi de calculer les besoins des ménages isolés. Ici, on a les besoins par ménage. Donc, j'ai indiqué 150 ménages. La puissance et l'énergie par ménage est inclus ici. Et finalement, l'empreinte carbone. Ici sont les émissions de carbone. Si on couvrira tous ces besoins avec des solutions fossiles, avec des générateurs électriques. Donc, l'idée, c'est de vous donner ces données et puis vous aider à réduire ces émissions de carbone avec le deuxième module, les modules de dimensionnement des solutions. Avant d'aller dans le deuxième module, vous pouvez télécharger les résultats en PDF. Ça, c'est un rapport PDF qu'on a les mêmes résultats qu'ici, mais avec des explications plus complètes qui peuvent vous aider à mieux comprendre et aussi c'est un rapport que vous pouvez ajouter dans une proposition, par exemple, d'un projet. Ok, si je clique sur continuer, on est dans le deuxième module déjà, on est dans les premiers questionnaires et l'unique questionnaire de cette deuxième module. Et l'unique question que c'est obligatoire, c'est de choisir la durée maximale de l'intervention. Ça nous permet de dimensionner différents systèmes en fonction de votre réponse. Ici, si je clique en court terme, pour moins de 6 mois, React dimensionne uniquement un système photovoltaïque compact et portable parce qu'il ne fait pas sens d'installer quelque chose dans moins de 6 mois. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pour les pilotes sur terrain en Colombie, qu'Ibrahim a expliqué avant. On a utilisé React pour dimensionner les besoins des équipes
médicaux. Et puis, on a choisi court terme. Et on a trouvé les systèmes photovoltaïques compacts et portables plus similaires à les dimensionnements qu'on a fait. Si on clique sur long terme, plus de 6 mois, React vous donnera 3 solutions et des installations, un pour un système photovoltaïque isolé et une autre pour un système hybride. C'est un système photovoltaïque avec un générateur diesel de secours et aussi les systèmes photovoltaïques compacts et portables. Et la même chose, si je ne suis pas sûre, je peux cliquer ici et on dimensionnera les 3 solutions et on pourra comparer les différentes caractéristiques et les différents coûts. Et il y a des autres paramètres qu'on peut modifier ici, mais ça c'est pour experts en énergie ou pour profil plus technique. Si on veut uniquement avoir une approximation, on peut cliquer en continuer. Et voilà, ce sont les résultats du dimensionnement. Pour les 3 systèmes, ici, vous pouvez cliquer et on a pour les 3 les caractéristiques techniques. Ça, c'est la puissance des panneaux, la capacité des batteries, la puissance des ondulaires et tous les paramètres techniques qui peuvent nous aider à écrire des TDR et trouver un fournisseur qui peut avoir ces solutions. Puis, très importante, l'empreinte carbone qu'on pourrait réduire en utilisant ces systèmes. Ça changera pour les différents systèmes. Et aussi, on pense que c'est très utile d'avoir la comparaison en termes de coûts. L'idée, c'est d'avoir la comparaison avec une solution fossile, avec un générateur. Les coûts d'investissement initial que normalement, c'est plus cher pour les solutions renouvelables, mais on veut vous montrer avec ces graphes ici que après un certain temps, ici, c'est aussi calculé ici, période de récupération, après un certain temps, les systèmes renouvelables seront plus économiques et on commence à avoir des savings, je ne sais pas. OK. Ces coûts sont calculés avec des paramètres. Des épargnants, je pense que ça s'est dit, mais je ne suis pas super sûr. Merci. OK, ces comparaisons est fait avec des paramètres par défaut qu'on a inclus, mais on recommande que même si vous n'êtes pas des experts en énergie, vous essayez d'utiliser ici les formulaires avancés parce que les coûts sont très... les coûts changent beaucoup en fonction du contexte et on recommande que vous modifiez ces paramètres ici. Si vous, par exemple, je peux modifier les prix des carburants, je ne sais pas si vous les regarderez ici, non, c'est compliqué de voir, mais ouais, si vous modifiez les coûts, vous regardez que ce graphe changera, mais aussi si, ok, je vous laisse, si vous regardez les coûts d'achat, par exemple, si on change ces paramètres ici, les coûts d'achat changera. Donc, on pense que c'est très important de modifier ces paramètres. Les coûts qu'on a inclus par défaut sont assez précis pour obtenir une approximation et pour inclure dans une proposition, par exemple. Mais si vous avez l'information, c'est mieux de les changer. Et ça, c'est tout. Vous pouvez aussi télécharger les rapports de dimensionnement des solutions plus complets avec des explications
par rapport à la solution, mais aussi, si vous le voyez ici, ouais, toute l'information, mais aussi à la fin, vous avez des considérations techniques et des considérations générales qui peuvent vous aider à faire cette intervention, pas uniquement les calculs des paramètres. Et avant de finir, ok, si on a finalisé, je vais vous montrer que si vous connaissez déjà les besoins d'énergie ou oui, la demande électrique d'un bureau ou je sais pas, de quelque chose, vous pouvez choisir ici, dimensionnement de solution. Je le crée. Une autre fois, les liens. Continuez. Et ici, vous pouvez ajouter la consommation électrique au long de la journée. Ici, si la consommation est constante, que je pense que ça, c'est pas le cas toujours, mais vous pourrez saisir les valeurs. Sinon, vous pouvez remplir la puissance au long de la journée. Et puis, vous devrez choisir la durée maximale et vous aurez les résultats des systèmes pour couvrir les besoins que vous connaissez déjà. Et je pense que ça, c'est tout. J'espère que c'était clair et que mon français était plus ou moins compris. Et on va vous envoyer un questionnaire pour comprendre si tout était clair et ça nous aide à améliorer pour les prochaines formations. Et ça, c'est tout. Je pense qu'on peut ouvrir les micros. Oui. Et si vous avez des questions, je pense que vous savez écrire dans les chats. Oui. Merci Carmen. Voilà, merci à tout le monde d'avoir resté avec nous. On a essayé de faire ça pas très long, donc environ 50 minutes. Il nous reste encore du temps pour discuter ensemble. Je vous propose les deux modalités. On peut soit vous écrivez sur le chat, soit vous levez les mains et puis on vous donne le tour et vous nous parlez, vous posez votre question. Quand vous préférez. Je vois déjà une question sur le chat. Je pense qu'on peut déjà répondre à celui-là et puis on va passer au reste. Donc, Carmen, il y a une question que ça a déjà sorti hier. C'est par rapport à la data protection. Où est-ce qu'elles sont stockées les données et comment on fait pour protéger les dossiers car ils vont contenir des infos potentiellement sensibles. Donc, localisation d'une base, c'est des productions d'eau, par exemple. Tu veux que j'essaye de répondre? Tu veux essayer d'être plus technique? OK. Donc, pour l'instant, ça c'est important déjà au niveau des serveurs. Le serveur, il est en Europe et il est managé par Acciona en ce moment. Donc, on a les protocoles de sécurité standards. Après, je pense qu'il faut penser à l'avenir. Si on va, ça c'est une discussion qu'on a commencé à avoir hier. Quel type de mesures de sécurité additionnelles on peut ajouter. Pour l'instant, on considère, bon, ça c'est quand même, moi je pas non, mais je ne suis pas l'expert, on considère que les risques les plus grands en ce moment, ça peut être l'usager en tant que soi. Donc, que ça c'est, si jamais les données peuvent accéder, c'est parce que les mots de passe, elle est cassé, et puis quelqu'un peut accéder aux informations de l'usager qui a utilisé ça. Ça, on peut ajouter des mesures de sécurité additionnelles, mais ça va encombrer un peu l'enregistrement, etc., etc. C'est quelque chose qu'on a pensé au début. C'est quelque chose qui peut être implémenté encore, parce qu'on a toujours encore la possibilité de faire ça. Mais évidemment, ça va créer voilà, des encombrements à chaque fois que tu vas loger, que tu vas t'enregistrer. On a essayé de trouver cet équilibre entre sécurité et facilité d'usage. Après, je pense qu'on peut, s'il y a plusieurs personnes ou organisations qui pensent qu'il peut être en danger,
ça peut être, on peut faire un upgrade. Mais en général, les risques, ça vient pas, on va dire, de là où sont stockées les données, parce que ça, nous, bon, déjà, on va pas utiliser ces données, on va juste les utiliser dans de... On n'est pas intéressé aux données des organisations, etc. On va juste, ils sont stockés parce qu'ils doivent être stockés quelque part. Mais c'est les risques plutôt de si quelqu'un veut accéder à cette information, ça serait sur la base de l'usager qui n'a pas un mot de passe suffisamment fort comme, bon, comment ça se fait si quelqu'un veut accéder à notre compte bancaire, etc. Je ne sais pas si je t'ai Je- répondu. Carmen, je ne sais pas si tu peux ajouter quelque Oui, chose. je peux ajouter, au moment, et comme Ibrahim a dit, les plus vulnérables, c'est les comptes d'utilisateurs parce que si quelqu'un trouve la mot de passe pour accéder à l'outil et avoir ces données, mais il y a des options que vous pouvez utiliser à ce moment. Un, c'est de télécharger les résultats et puis éliminer les projets, comme ça les données sont éliminées. Et une autre option serait de choisir des coordonnées qui ne sont pas exactes parce qu'à la fin, les calculs d'irradiation solaire ne changent vraiment si les liaisons pas exactement où vous choisir. Mais on est en train de décider si c'est mieux d'avoir, par exemple, ce double authentication factor, je ne sais pas comment le dire en français. Moi non plus, donc voilà. Mm, Authentication mais de ça, double facteur, peut-être. On essaye, parfois ça passe. Oui, donc on verra ça. Pour l'instant, on est en train de. C'est un bon forum pour discuter ça. S'il y a plusieurs gens qui les inquiètent. Il y a une question de Mathieu sur la maintenance et l'upgrade de l'outil sont liés en financement et quelle est l'organisation qui est en charge de ça et du support si besoin. Donc, ce projet, je pense qu'on l'a même pas mentionné, donc c'est mauvais par mauvais note pour notre part. C'est financé par ECHO. Donc, ça fait 2 ans, bon, 1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans qu'on a commencé le projet. Là, on arrive plutôt vers la fin. On va voir si on va voir une deuxième phase. Je pense il y a des chances, mais ce n'est pas à 100% confirmé. De toute façon, l'engagement que nous, en tant qu'ACF et la Fondation Actiona, on a envers l'outil, ça va au-delà de financement. On aimerait bien, bon, on va maintenir l'outil, c'est sûr. Les coûts, c'est pas énorme et l'idée, c'est de maintenir les équipes en travaillant dans l'outil parce que, évidemment, quand on a fait l'étude de ce qui était fait avant, les plus grands problèmes en général avec ce genre d'outils, c'est que voilà, les gens, ils les laissent, ils l'abandonnent un peu. Les équipes qui ont créé l'outil, ils les abandonnent. Nous, on a cette idée d'engager et de rester au moins pour la maintenance. Après les upgrades, oui, s'il n'y a pas de financement, ça va être plus compliqué. Si on arrive à avoir une deuxième phase, bon, l'idée, c'est d'améliorer encore plus l'outil avec les expériences de terrain. Ça, c'est quelque chose que peut-être vous allez recevoir un email dans quelques mois. Si on arrive à avoir cette deuxième phase, peut-être qu'on va essayer de voir comment on peut faire pour intégrer les évaluations et l'utilisation de l'outil sur le terrain par les différentes organisations. On aimerait bien essayer de faire React apprendre des expériences sur le terrain. Mais bon, ça, c'est très prématuré. Mais sinon, pour la maintenance, oui, normalement, on a un accord entre les deux organisations pour maintenir ça. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je pas, et les gens, ils parlent pas, hein. Il n'y a pas les gens qui lèvent la main. On veut voir la tête des gens aussi, parce que nous, on a trop parlé. Mais malheureusement, il n'y a pas personne. On va voir dans les autres chats. Il n'y a rien. 42 personnes quand même. Bon, je ne sais pas, on peut. Voilà. C'est Amidou, non? Si je ne me trompe pas, je me rappelle bien. Non, moi, c'est pas pour poser une question. C'est Ah, vraiment pour vous. C'est pour vous féliciter parce que
Au départ, on a eu des échanges lorsque ce projet était en idée. J'étais à l'UNICEF. Donc, félicitations à vous et c'est vraiment fantastique. C'est un outil que je trouve très important. Ouais, merci. Merci beaucoup, Amido. En fait, tu nous as aussi beaucoup aidé hein, quand on était au début de développement de l'outil. Les Ouais, standards que tu as partagés avec nous pour le secteur de l'éducation, ça nous a beaucoup servi. On a ouais, aussi, ouais, entre UNICEF et Save the Children, je pense qu'on a eu pas mal d'infos par rapport à l'éducation. Et ça nous a vraiment ouais, servi pour avancer sur les paramètres techniques qu'on voulait ouais. ajouter. Donc, merci pour ça. Merci, merci. Ouais, ouais. Donc, on a aussi une question de, est-ce que c'est Massedibaï? Oui, allez-y. Oui, bonjour, vous me recevez? Oui, très bien. Ok, moi c'est Kumtingar Massedeba du Tchad. Je travaille avec l'UNHCR. Je suis basé à l'Est. Nous, on travaille avec les réfugiés soudanais. Euh, Comme dit mon prédécesseur tout à l'heure, c'est dans un premier temps pour vous dire merci de cette rencontre qui est vraiment très édifiant et qui nous permettent, nous qui avions une vision dans les systèmes photovoltaïques, d'avoir une grande vision aujourd'hui. Et avant de poser ma question, je tiens à dire d'abord merci à Mamadou Diallo, notre responsable volet technique du HR Chat, qui nous a vraiment entretenus sur React. On avait fait même 2 séances de formation avec lui. Tout ce que la dame vient de démontrer. Monsieur Diallo nous a vraiment fait, on avait créé des fichiers, on avait monté des projets partagés entre nous. C'est vraiment un impact. Au moment où elle fait la démonstration, je faisais au fur et à mesure avec elle, c'était vraiment impeccable. Ma question est de savoir, est-ce que dans l'interface React, il n'y a pas de partie où on doit faire le dimensionnement, c'est-à-dire qu'en donnant des orientations, l'élévation avec le système, comme ça se fait avec le PV6. Parce qu'avec le PV6, tu peux allier Oui, le nombre de panneaux, que ce soit en série ou en parallèle. Je me demande, est-ce que cela aussi est faisable avec React? Merci. je laisse Carmen répondre. Je pense que j'ai la réponse, mais ça va pas être si précis. Mm, non, on n'a pas ces possibilités avec React. Et, non, on a décidé de diminuer les paramètres qu'on donne avec React parce qu'il y a beaucoup de configurations possibles et on pense que c'est avec les fournisseurs ou avec un expert en énergie qui, que cette configuration doit être faite. Donc, Oui. ça c'est principalement... Mais non, on n'a pas cette Juste, possibilité. juste pour ajouter, je pense que justement, nous, on considère React, c'est pas un outil pour faire la configuration finale du design qui va être fait sur le terrain. Ça, malheureusement, parce que l'outil, elle est pour être utilisé de manière universelle, on ne peut pas aller dans des cas précis. Et je pense que nous, on considère que pour vraiment avoir un dimensionnement précis, il faut être sur le terrain. Il faut vraiment partir et avoir la personne qui est spécialiste, soit quelqu'un de notre équipe, soit le fournisseur, qui va faire les designs finaux. Parce que sinon, le risque, c'est de donner des configurations avec des paramètres qui sont, bon, de ne pas avoir tous les données et des paramètres qui manquent et de faire un design qui n'est pas correct. Donc, on a voulu juste donner les caractéristiques techniques du système. Ça permet de déclencher la discussion avec le fournisseur ou avec notre équipe. Mais après, pour le dimensionnement final, je pense qu'il faut aller sur le terrain, pour être honnête. C'est un peu la limite de l'outil. Ok, d'accord. Merci. Et aussi pour ceux qui sont là pour la première fois, bien qui prennent connaissance de l'outil React, est-ce que vous pouvez leur mettre un lien de téléchargement? Comme ça va les aider de télécharger et puis procéder à l'installation. Merci.
Il n'y a pas besoin d'installation, c'est un web app. C'est comme un adresse email. Vous cliquez, il faut juste, ça apparaît direct. On ne peut pas télécharger, malheureusement, il faut avoir dans l'Internet. Et il faut aussi être enregistré. C'est les deux conditions. Il faut avoir accès à Internet et il faut être enregistré. Et après, vous pouvez utiliser comme vous voulez. Ok, d'accord, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je ne vois pas dans le chat et il n'y a pas de main levée, si je ne me trompe pas. Bon, je pense qu'on peut le laisser ici. Je voulais renforcer ce que Carmen a dit avant. On va vous envoyer une petite enquête, un formulaire online. Et l'idée, si vous pouvez le remplir, ça nous aide beaucoup à comprendre si la formation s'il a été pratique déjà, et si vous avez déjà compris ce que Carmen et moi, on a essayé de vous expliquer sur l'outil. Et donc, on va vous envoyer ça, je vous promets, c'est moins de 5 minutes. Et il faut juste remplir, je pense que c'est 10 questions, même pas. Et c'est vraiment lié à cette formation. Donc, merci. On va copier-coller ça dans le chat, si je ne me trompe pas. Et puis, on va vous envoyer aussi par email. Donc, je vous préviens déjà. Merci à tout le monde. Je vois qu'on a commencé 42, 45 et il y a toujours 41 personnes. Donc, ça, c'est toujours un bon signe pour moi. Les gens, ils étaient intéressés et je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin avec nous. Et puis, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, c'était le moment, mais aussi vous pouvez toujours nous envoyer des emails. Donc, il y a l'email que vous allez recevoir avec l'adresse de React. Et sinon, il y a l'email de l'équipe. Donc, moi, si vous n'avez pas l'email, je peux l'ajouter aussi sur le chat, et celui de Carmen aussi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, j'espère vous revoir quelque part dans des autres meetings. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Journée. Au revoir.